Bonjour à tous. Hier, dans ma vidéo, je vous ai parlé de mes papillons et de mes cœurs sur du papier vellum que j'embossais à chaud. Donc, je voulais vous montrer les produits que j'utilise et comment je fais. J'ai AK Tools encore. C'est une petite pompette avec de la poudre. Ça sent la poudre de bébé, donc je pense que c'est de la poudre de bébé, mais je sais qu'il y en a qui ont aussi du cornstarch ou de la poudre de maïs. Donc, c'est juste pour éviter la statique, pour pas que mes petites paillettes à embosser se répandent un peu partout. Donc, je fais juste promener ma petite houppette sur mon papier parce que le papier vellum, oups, excusez-moi, le papier vellum est très statique. Ensuite de ça, je prends un crayon Versamark. C'est comme un encre transparente qui me permet de coller ma petite poudre, d'adhérer ma petite poudre après. Donc, je fais juste le tour parce que je ne veux pas que ça soit tout embossé. Je veux vraiment juste le contour de mon cœur. Et voilà. Je prends ma petite pince. Là, je vais le faire rose pour que vous voyez. Dans mon petit entonnoir. J'en mets partout. On enlève le surplus. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais le fait que j'ai mis ma petite poudre avant, ça empêche les paillettes d'aller où j'ai pas mis de Versamark. Là, naturellement, il faut que je tienne mon cœur. Alors, je vais être obligée de revenir où ma pince est appuyée. Ça vous prend, moi j'appelle ça un gun à air chaud, mais c'est un hot gun. C'est comme un séchoir, mais en plus chaud. Donc, si vous êtes patient, je crois que vous pouvez le faire au séchoir, mais c'est beaucoup plus long. Désolée pour le bruit. Et voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est comme si mes petites paillettes avaient cuit et elles ont aggloméré ensemble. Ça a fait une petite bordure. Bon, elle n'est pas bien épaisse, là, mais ça fait très, très beau. Là, je vais juste revenir toucher où est-ce que j'avais ma petite pince pour que ça complète mon cœur. Et voilà, je fais juste revenir dans mes petites paillettes ici. Et je m'excuse encore pour le bruit. Donc, et voilà, il est terminé. Ça nous donne ceci. Là, je l'ai fait rose. J'ai plein de couleurs. Tantôt, je vais faire un papillon bleu. Pour le papillon, c'est le même principe. Je fais juste
le contour parce que naturellement, avec tous les petits détails, on pourrait le faire au complet. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup les contours. Puis en laissant une transparence, je trouve ça bien, bien joli. Donc, voici. Pour mes petits papillons, j'ai fait mes découpes avant pour que ça soit un peu moins long pour vous. Et voilà. Je fais mes petites antennes. Là, je vais faire un côté, puis je vais revenir pour le deuxième pour être capable de le tenir. Parce que quand c'est des plus grosses pièces, c'est pas toujours évident pour le chauffer. Ici, je vais faire un peu plus de profondeur. Et voilà. Donc, j'ai mis le Versamark sur un côté. On va y aller avec le bleu pour cette fois-ci. Donc, encore le même principe. On met de la poudre le plus possible. J'ai passé ma petite houppette avant. C'est pas grave s'il y en a beaucoup dans l'entonnoir parce que je vais récupérer ce qui est tombé après. Et voilà, on enlève le surplus. J'ai un petit pinceau que je me sers aussi parce que parfois ça s'en va sur un peu partout. Bon, le voici. Bon, c'est un petit pinceau juste pour enlever ce qui déborde dans mon papillon. Parce que comme je vous disais, le papier Vellum, c'est un papier qui est statique. Donc, même si j'ai passé ma petite houppette avant, il y a quand même des paillettes qui sont allées se coller un peu partout. Donc, je vais faire encore du bruit. Puis, regardez la différence. Le bleu, présentement, il est un peu mort parce que les paillettes n'ont pas plastifié encore. Regardez là comment c'est brillant. Ça a tout comme plastifié les paillettes. Donc, je viens faire l'autre côté. J'aime toujours mieux travailler quand c'est des plus grosses pièces, un côté à la fois. Parce que comme ça, s'il faut que je mette mes doigts ou des trucs comme ça, comme pour le papillon, là, j'ai pas le choix de le tenir parce que il colle après mon crayon. Fait que si je ferais les deux côtés en même temps, ce serait pas agréable à travailler. Bon. Puis ici, je vais passer les ailes de mon papillon dans mon surplus de paillettes de tantôt. Essayer d'en mettre vraiment partout. On enlève l'excédent. Avec mon petit pinceau, oups, excusez-moi, avec mon petit pinceau, je viens juste raffiner un petit peu pour être sûr de ne pas avoir de paillettes où j'en veux pas. Ici, il m'en manque. Allez. Des fois, il faut que je retouche 2-3 fois pour qu'il y en ait vraiment partout. Parce que c'est comme si mon Versamark, je l'appuyais pas assez fort.
Je pourrais laisser les petites paillettes qui me dérangent présentement, mais ça ferait un peu de brillance, mais j'aime mieux avoir juste le contour. Regardez aussi à l'extérieur. Ça, c'est le côté que ça a été fondu, que mes paillettes qui ont tout aggloméré. Ça, c'est le côté je viens juste de mettre mes paillettes. Oh, je m'excuse encore pour le bruit. Bon, là, je vais venir juste retoucher les quelques places que je trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes. Voilà. Ça aussi, vous pouvez le faire pour ajouter de l'épaisseur ou des trucs comme ça. Moi, personnellement, ça me dérange pas que ça soit pas vraiment épais. Bon, on va la tenir comme ça. Encore un petit coup de pinceau. Et voilà. Là, je veux que mon papillon, il frise un petit peu. Donc, en chauffant, en le tenant comme ça, il va garder une petite forme arrondie. Bon, il a déjà pris son envol. Donc, voici mon petit papillon, ce que ça donne. Naturellement, comme je vous dis, vous pouvez le remplir. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime ça, juste le contour comme ça. Je trouve que ça fait délicat. Puis comme mon papier est transparent, ben c'est agréable à voir au travers quand j'ai des images. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Puis à la prochaine. Au revoir.